J'ai fait un sondage de mes abonnés récemment pour savoir quel sujet les intéresserait pour les épisodes à venir. Et à ma surprise, ils ont répondu qu'ils aimeraient voir des comptes rendus de produits keto. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi un produit. Le voici. C'est Carb Quick. C'est un produit que l'on peut acheter soit chez Amazon, soit au moins en Amérique du Nord dans les Walmart. C'est un produit que, bon, normalement, j'achèterais pas parce que, comme vous le savez bien, si vous connaissez ma chaîne, je cuisine tout à partir de zéro. Mais là, intéressant. Si vous parlez un peu anglais, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, le nom Carb Quick, qui suggère d'abord des glucides vite, n'est-ce pas? Le nom, c'est plutôt une référence à un autre produit bien connu ici en Amérique du Nord qui s'appelle Bisquick, et c'est pour faire des biscuits, enfin, pour nous, ici en Amérique du Nord, biscuit veut dire pain brioché et non pas petit gâteau, comme en Angleterre, par exemple. Des biscuits vite fait, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, enfin, avec ce produit-là, Bisquick, on n'avait qu'à ajouter un peu de lait au produit, le mélanger un tout petit peu, mettre les morceaux de cette pâte sur une plaque, les mettre au four, et puis voilà, ça y est, enfin, il n'y avait rien à mesurer, rien de plus à mesurer, vite fait, aucun savoir-faire spécial nécessaire pour se faire des biscuits, pour se faire des tout petits pains, n'est-ce pas? Ben là, ce qu'on va voir, c'est si Carb Quick, comme Bisquick, est rapide ou pas, mais il y a d'autres questions qui doivent nous préoccuper un tout petit peu. À cause de ce nom qui est un peu décevant au fait, enfin quand bien même on le reconnaît comme référence à Bisquick, vous pouvez remarquer que sur la boîte, on annonce enfin d'autres qualités de ce produit. Cela a 90% de moins de glucides de quelque chose d'autre, évidemment le Bisquick enfin. Et là, on nous dit que c'est keto friendly, c'est-à-dire kétophile ou cétophile, n'est-ce pas? On peut se demander ce que ça veut dire. On va revenir à cette question dans un instant, mais moi personnellement, je suis très content qu'ils ont ajouté la terminaison friendly. Et pourquoi? Ben, c'est surtout parce que ce produit n'a absolument rien de keto et bon, enfin pour le régime cétogénique, strictement parlant, ça va pas du tout. Et ça s'explique par la présence, d'ailleurs, la présence plutôt grande d'un ingrédient, et c'est le blé. Moi, quand j'ai regardé pour la première fois la liste des ingrédients, j'ai rigolé un tout petit peu parce que le tout premier, c'est un autre produit de la même société, c'est Tova Industries. C'est un autre produit qui s'appelle Carbolose. Alors bon, ben là, voilà, enfin le Carbolose, c'est une sorte de farine low carb, de farine faible en glucides, qui est aussi keto-friendly, enfin comme Carb Quick. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Mais pour faire du Carb Quick, on a ajouté des choses à Carbolose et, bon, ben, comme vous allez voir, enfin, c'est un produit hyper industriel, quoi. Enfin, et là, aussi pour le régime keto, c'est pas nécessairement désirable. Enfin, Carbolose, enfin, le premier ingrédient, entre parenthèses, on liste tous les ingrédients de Carbolose et ils sont les suivants. D'abord, du blé enrichi d'enzymes, du gluten vital de blé, du fibre de blé, de la farine de blé protéinée, bon alors vous voyez il y a beaucoup de blé, de la fibre de soja, de l'huile de canola, absolument interdit, du sel, des émulsifiants, des enzymes, on ne sait pas lesquels, de l'acide ascorbique, ça on connaît au moins, de la propanoate de calcium. Là, ce sont les ingrédients de Carbolose. Pour en faire du Carb Quick, on ajoute de l'huile de palme et de palmiste. Et là, enfin, dans le mélange, enfin, ça prend la forme de flocons, de grumeaux, si l'on veut, de gras. Il y a aussi du babeur en poudre, poudre à pâte, enfin, c'est-à-dire de la levure chimique. Il y a des blancs d'œufs en poudre, de la lécithine, du sel et un ingrédient que l'on trouve toujours chez les produits industriels, des arômes naturels. Mais qu'est-ce que ça veut dire des arômes naturels, quoi? À part le problème des ingrédients, il y en a aussi un autre avec les informations nutritionnelles que j'ai découvert en comparant les informations de Carb Quick contre celles de Carbolose. 80 grammes de Carbolose, par exemple, contient 93 calories, 10
8,7 g de glucides nets, 9,3 g de protéines et 2,7 g de gras, quand la même quantité de Carb Quick contient 90 calories, 2 g de glucides nets, c'est un peu ça le problème, 6 g de protéines et 6 g de gras. Je trouve ça curieux que Carb Quick, dont l'ingrédient principal c'est Carbalose, que cela a si peu de grammes de glucides nets quand on n'ajoute rien qui contient des fibres pour compenser à ces glucides. Hein. Et donc là, je trouve ça un peu dur. J'aimerais bien savoir ça, comment ils sont arrivés à ce calcul-là, plus qu'un cinquième de Carb Quick, c'est du Carbalose. Alors, c'est presque impossible que cela n'a que 2 grammes de glucides nets. Quelque chose d'autre un peu curieux, c'est que 90 grammes de Carb Quick a 16 grammes de glucides total, avec 14 grammes de fibres, ça fait 2 grammes de glucides nets. Mais la même quantité de Carbalose a 18 grammes de glucides total et rien que 8 grammes de fibres. Donc, enfin, le produit à la fin a un peu plus que 10 grammes de glucides nets. Bon, c'est pas la fin du monde, évidemment, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans les chiffres qu'ils nous offrent, dans les informations, et ça rend le produit un peu suspect, à mon avis. Pour être juste envers Tova Industries et ces deux produits ne s'annoncent pas comme keto, mais comme keto-friendly, keto-phile, enfin. Et je crois que cela veut dire en général dans l'industrie de l'alimentation, ça veut dire en général que le produit ne va pas vous faire sauter le taux de sucre dans le sang et ne va pas vous faire sortir de l'acétose en général. J'ai même vu une vidéo où l'auteur prétend que les plats faits avec Carb Quick ne font pas monter le taux de sucre dans le sang. D'ailleurs, elle fait même un petit test et tout. Si les plats faits avec du Carb Quick ne font pas monter le niveau de sucre dans le sang, franchement, je ne vois vraiment pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas les prendre de temps en temps avec modération. Ben, si ça ne va pas vous faire sortir de l'acétose. Et voilà. Bon. Avant de passer à la cuisine, parlons macro pour nos biscuits au cheddar. Toute la recette contient 1385 calories, 15 grammes de glucides nets, 48 grammes de protéines et 120 grammes de gras. Chaque portion, et moi j'en fais 8, a 173 calories, 1,9 g de glucides nets, 6 g de protéines et 15 g de gras. C'est pas mal, hein? Ah, une autre petite affaire, la question de rapidité. Là, pour cette recette, moi j'ai trouvé que Carb Quick n'est pas plus rapide que de préparer la recette à partir de zéro. Donc, bon, ben voilà, peut-être une autre déception. Mais, ceci dit, les biscuits sont délicieux, ils sont vraiment super beaux, comme j'espère que vous allez voir. Hein. Tout d'abord, préchauffez votre four à 232 degrés centigrades, c'est 450 degrés Fahrenheit. Ce que j'ai dans ce saladier, c'est 2 tasses, c'est-à-dire 227 grammes de Carb Quick. Et là, vous allez remarquer, il y a des grumeaux. C'est exactement comme il faut, alors on va les laisser là. Ce sont des flocons d'huile de palme. Hein. À cela, on va ajouter 60 grammes de beurre râpé. Du beurre tout froid du frigo. Je me suis servi de ma râpe pour la mettre en tout petits morceaux comme ça. Et c'est parfait pour les biscuits que l'on va faire. Alors bon, on va ajouter ça. On va y ajouter également 2 onces, c'est-à-dire 60 grammes de fromage cheddar. Râpé également. Comme dans toutes les recettes de ce type, on va y ajouter un peu de sel. Là, j'ai une demi-cuillère à thé de sel. Et pour relever le goût un peu, on va y ajouter une demi-cuillère à thé d'ail en poudre. Et on va les mélanger. Comme ça, parfait. Et là, on va ajouter les ingrédients liquides. D'abord, 60 ml de crème 35%.
va ajouter également un quart de tasse, c'est-à-dire 60 ml d'eau. Et on mélange. Ça ne fait pas une pâte très unie pour le moment. Il va falloir qu'on le pétrisse un tout petit peu. Le mélange ne va pas tenir ensemble très bien, c'est normal, mais on peut y ajouter toujours un tout petit peu d'eau si vous trouvez ça un peu exagéré. Comme là, moi je trouve que c'est vraiment très très sec. Ça dépend de l'humidité, hein. Et ça, c'est plutôt ça que l'on veut. Un mélange qui tient ensemble plus ou moins. Et là, je le pétris un peu pour que tout soit bien incorporé. Et voilà. Moi, j'ai l'habitude de biscuits étendus comme ça avec un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâte, si vous préférez. À peu près comme ça. Si vous suivez la recette que l'on voit sur la boîte de Carb Quick, ils en font 10 portions. Moi, je trouve que c'est un peu trop. J'en fais 8 mois. Et voilà mes biscuits. Je vais les transférer à une plaque recouverte de papier sulfurisé, comme ça. Et je vais les mettre au four pour 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Et les voilà tout chauds sortis du four. Sont bien beaux, hein? Là, je vais les transférer à une grille pour les laisser refroidir juste un tout petit peu. On va les manger quand même bien chauds, hein? Ok, check-moi ça, là, hein? C'est pas mal beau, hein? Et là, je crois qu'on va ajouter juste un tout petit peu de beurre avant de goûter. Wow! Vraiment très très bon. Et très peu de différence entre ça et l'article authentique fait de farine de blé. Vraiment très très bon, hein? Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook, surtout dans vos groupes keto, mais ailleurs aussi dans les médias sociaux, et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui chez Tim Talks Cooking, hein? À la prochaine!